Bonjour à vous tous, me revoilà sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de moi, j'ai été là pendant quelques années à vous expliquer mes problèmes de la CPM sur YouTube, sur Facebook et tout le bazar. Et bien me revoilà pour le même problème. La CPM désormais ne veut pas me recevoir et ne veut toujours pas me rembourser la somme que j'ai déboursée pendant des années pour des transports médicaux dans le 04. C'est vraiment récurrent. Encore avant-hier, on m'a dit que ce n'était pas la peine que je sois reçue parce que mon dossier était classé sans suite. Je suis peut-être une classée sans suite, mais depuis 13 ans, j'apporte de l'argent dans le département de Gap parce que je reçois des prestations, j'ai une carte vitale, j'ai une carte d'identité et je me promène dans la ville tout le temps et j'aide beaucoup d'associations. Donc, je pense que je pourrais être respectée, mais la CPM a décidé de ne pas me respecter. Donc, aujourd'hui, je vous dis que la CPM de Gap est vraiment une administration de récurrent, dégoûtant. C'est vraiment abominable ce qu'ils font. Et ils pourront avoir honte de ne pas être humains parce que c'est l'État. Et l'État n'est pas humain en ce moment parce qu'ils ne font rien pour les personnes handicapées. Rien pour les personnes en difficulté avec beaucoup de différences. Rien du tout est mis en place. Rien du tout est fait. Il faut qu'on se batte et qu'on appelle des conseillers juridiques comme des avocats, des procureurs, des députés pour qu'on se fasse entendre. Même notre voix de citoyen on n'est plus en démocratie, on est carrément en guerre. En guerre de quoi? En guerre de bêtises, parce que les administrés, ils sont bien cachés dans leur bureau, mais après pour nous aider, c'est ma cage bono. Alors les amis, vous allez peut-être rigoler de la connerie humaine, mais venez regarder Gap. C'est une grande maison de retraite à ciel ouvert qui fait que pour les vieux avec les chevelure grisonnants et qui dit j'ai chaud, j'ai froid, je peux pas rouler avec ma trottinette. Et nous qui sommes avec des fauteuils électriques, que nous payons 6 000 € pour avoir un fauteuil électrique et qu'il faut attendre un an et demi pour avoir des aides financières par la MDPH ou par les organismes que vous connaissez tous, eh ben c'est vraiment de la merde en barre pour moi. Gap est vraiment la ville la plus cauchemardesque que j'ai vue pour les personnes handicapées. Et les personnes qui travaillent pour nous, ils sont vraiment dégoûtés de travailler dans cette situation-là. Ils sont vraiment écœurés de voir les gens se battre pour avoir 1 centime ou 2 de plus dans leur porte-monnaie. On n'a pas la même chance et les mêmes droits que les personnes âgées. Alors soyons forts ensemble et essayons de nous battre pour que la sécurité sociale soit vraiment reconnue comme un droit à part entière pour les personnes handicapées. Pour l'instant, on n'aura rien, ni droit, ni personne si on ne se bat pas. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la CPM, que tous les organismes là sont vraiment des personnes handicapées parce qu'ils nous ferment la porte à tout. On est contrôlé pour tout et pour rien. Mais quand on a des droits, eh bien on les a pas parce qu'on n'a pas la tête grisonnante, on ne perd pas la boussole, ou alors on n'a pas un rollator avec un petit chapeau et un petit panier pour aller chercher son fruit ou sa baguette de pain. Nous, on a besoin de quelqu'un parce qu'on ne marche pas avec nos pieds, mais des fois, c'est notre tête qui marche mal. Et croyez-moi que la mienne, elle marche à 100 à l'heure, comme une cafetière qui tourne sans arrêt. Mais je ne bois pas de café parce que le café ne me fait pas à l'estomac. Moi, je bois que les emmerdes. Donc, je suis obligée de faire appel à un avocat d'une autre ville pour me faire entendre parce que les avocats de Gap, ah ben, elle est handicapée, qu'est-ce qu'on va faire avec une handicapée? C'est pas ça là. On est à Gap, on doit être aidé à Gap.
Mais bon, à part nous aider dans le mauvais sens pour nous mettre dans les emmerdes, ça Gap sait faire. Mais ou sinon, la CPAM ne sait pas faire. Moi, ils me doivent 5 225 € pour des transports médicaux que j'ai effectués avec un transporteur non conventionné parce qu'à l'époque, je ne trouvais pas d'ambulanciers qui prennent mon fauteuil électrique parce que je suis handicapée de naissance. Et ben, je me suis payé les transports toute seule et maintenant mon porte-monnaie est épuisé et j'attends ce remboursement. Et ben, il va falloir que je me batte avec mon avocat d'un avocat d'une autre ville qui a bien voulu prendre mon dossier. Vous ne trouvez pas que c'est récurrent, les amis? Si, moi je trouve que c'est dégueulasse et je trouve que c'est abominable de voir ça de nos jours maintenant. En 2023, nous retrouvons ça, on se croirait dans la petite maison dans la prairie, le film avec Laura Ingalls et Charlie Ingalls. Oh Seigneur, aidez-nous! Et là, le dimanche, à Gap, vous voyez toutes les bigoles qui sont en train d'aller se mettre faire leur prière. Prière de quoi? Eh, c'est des grenouilles de bénitier à Gap, les vieux. Donc il faut les applaudir. Mais par contre, quand on voit quelqu'un dans la merde, ben, personne vient. Mais par contre, une handicapée qui voit quelqu'un dans la merde, elle prend le téléphone et elle appelle et elle reste là. Moi, en tant qu'handicapée, c'est ce que je fais. Mais je suis normale. Mais les gens à Gap ne sont pas des gens normaux. Ils sont des gens déficients. Et ça, il faut le dire. Et à Gap, l'administration devient aussi et ressemble à la population. Et la CPM ressemble vraiment à la population, à certains membres de la population, à des vieux grincheux qui n'ont rien mais qui râlent parce que on les laisse pas passer, parce que faut leur laisser le trottoir, parce que il faut leur laisser la place. Mais vous croyez qu'il y a une personne qui peut nous aider? Non, ils nous regardent comme des bêtes furieuses, comme des singes, comme des primates. Ils nous disent: ah, qu'est-ce que vous foutez là? Ah, ben, je fais ce que je dois faire. Mais personne vient nous donner des solutions. Alors maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que les solutions, il faut les trouver, on va les trouver. Si on se met tous à les trouver. Mais dans le bon sens. Nous avons un handicap, ok. Mais le handicap ne doit pas nous arrêter, doit nous faire avancer. Mais des fois, les gens n'avancent pas parce qu'ils en ont marre de se battre contre un pot de fer. Et à Gap, c'est ça. On se bat toujours pour un petit peu et après pour avoir un vrai bordel. Alors, s'il vous plaît, regardez bien ce que vous faites et vous verrez que Gap, pour les personnes handicapées, ce n'est pas la ville idéale. C'est plutôt la ville au cauchemar. Au revoir les amis, à bientôt.